Shalom, ministre de Dieu, shalom, ministre de la parole, shalom, homme de Dieu, serviteur, servant de Dieu. C'est votre frère, votre humble serviteur, l'apôtre Lévi Mbuta Sangupamba, représentant légal de la communauté Oracle de l'Éternel. Je viens vous annoncer un événement qui aura lieu ce samedi 5 décembre 2020 à l'église Oracle de l'Éternel, située sur l'avenue Ngapani, numéro 249. Nous sommes là bel et bien à Mikondo, dans la commune de Kimbanseke. Dorénavant, je voudrais vous dire que parmi les grands axes de la mission de Christ sur la terre, il est venu non seulement pour acheter et sauver, mais aussi pour réunir le Fils, tous les fils et toutes les filles d'Abraham dans une famille. Et c'est cette famille que nous appelons l'Église. C'est pourquoi les SUECO, entendez par là le symposium de l'unité de l'Église. Primo, les SUECO est en train de rappeler aux hommes de Dieu que nous devons nous efforcer de vivre cette unité du corps de Christ, qui n'est pas une option à prendre ou à laisser, mais qui est le but ultime ou la quintessence même de l'Église corps de Christ. Secondo, le SUECO, le symposium de l'unité de l'Église et de complémentarité, vient rappeler au ministre de la parole que le sacerdoce n'est pas du tout un terrain de compétition, mais un terrain de complémentarité. C'est pourquoi nous invitons tous les hommes de Dieu à assister à ces grands rendez-vous des élus qui aura lieu ce samedi 5 décembre 2020 à l'église Oracle de l'Éternel, située sur l'avenue Ngapani numéro 249 dans la commune de Kimbanseke à Mikondo. Notre référence c'est Wenze et Yakabine sur l'avenue Nzoko. Le thème que nous allons développer ce samedi, c'est le mandat divin. C'est pourquoi, premièrement, le mandat d'Adam lui a donné l'autorité, la supériorité dans le modus operandi de son ministère dans le jardin d'Éden. Il avait autorité, la supériorité sur toute la création de Dieu. Nous disons que le mandat confère à un ministre de Dieu la particularité dans l'opérationnalité de son ministère. Le mandat vous rend important. Le mandat vous donne le pouvoir de pouvoir travailler sur le terrain. Nous allons expliquer aux hommes de Dieu ce que nous entendons parler du mandat dans le sacerdoce. Tout homme de Dieu qui a réellement reçu mandat de Dieu finira par réussir sur le terrain ministériel, quelles que soient les épreuves, quel que soit le problème qu'il pourra rencontrer. Voilà l'activité que nous avons ce samedi. Nous invitons tous les hommes de Dieu, de partout où vous êtes. Venez nous rejoindre, venez écouter le message que Dieu nous a mis à cœur sur le mandat. Et nous ne manquerons pas d'insister sur la complémentarité dans le ministère et aussi l'unité de l'Église. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de l'homme de Dieu, l'évangéliste Guy Daniel Ntsassa, qui sera avec moi ces jours-là. Je crois que vous serez grandement bénis. N'hésitez pas, venez nous rejoindre. Je réponds, c'est samedi, le 5 décembre 2020, de 8h30 à 12h. Venez écouter, nous invitons les amoureux de la parole de Dieu. Venez écouter votre ami, votre frère, l'apôtre Lévi Mbuta Sangupamba. Je vous bénis. Bye bye. Thank you.
s'il vous plaît. Nous allons prier pour commencer notre message. J'aimerais inviter pendant que nous sommes fermés, le révérend Sylvain va prier pour recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Prions le Seigneur. Nous voulons te rendre de multiples actions de grâce, toi le Créateur imprégné, le Dieu assis sur le trône, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne. Nous voulons, ô grand Dieu, te recommander ces instants. Laisse, ô Père, que ton esprit puisse prendre le contrôle de toutes choses et que ta main puissante soit avec nous. Merci, Éternel des armées, pour l'orateur que tu as choisi. Que tu puisses, Éternel et puissant, l'utiliser puissamment pour la gloire de ton nom. Et que nous puissions l'écouter, Seigneur, et que notre foi puisse croître pour la gloire de ton nom, Jésus. Nous te bénissons, Père de Tout-Puissant, pour ce que tu vas faire au milieu de nous en ces moments. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien faire ça? Merci beaucoup. Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Et je me sens un peu froid. Est-ce qu'on peut lever la main? Nous sommes tous des enfants de Dieu. Ministres de Dieu. Anciens, diacres, nous sommes tous enfants de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est un honneur pour moi de prendre la parole pendant ce temps pour partager ce que Dieu m'a mis à cœur dans cette occasion. Nous avons voulu recevoir le principal de l'RSM de Kinshasa sous cette ambiance de l'unité de l'Église. Nous saluons dorénavant tous les ministres de Dieu qui ont répondu à notre appel. Ainsi que toutes les autorités qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous attarder, nous allons entrer dans notre message. Comme vous le savez, le plus grand axe du message que Dieu nous a donné s'articule beaucoup plus autour de l'unité de l'Église et de la complémentarité ministérielle. Si nous sommes tous là en ce moment, c'est grâce à l'unité. Et le souhait le plus ardent de Jésus-Christ, c'est d'avoir une Église unie. Quand nous sommes unis, nous sommes forts. Et dans l'unité, nous parlons aussi de la complémentarité ministérielle. Nous ne cessons d'insister que le terrain que nous appelons le sacerdoce ne jamais intérêt de combat ou de compétition, mais c'est un terrain de complémentarité. Dans le ministère, nous nous complétons. Parce que les Écritures nous disent que nous connaissons, je vais ressentir que mes collègues comme des sont là. Nous connaissons, et celui qui a la totalité de la connaissance, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus? C'est lui seul qui a la totalité de la connaissance de la parole de Dieu. Ce matin, je vais vous entretenir sur le mandat divin. C'est ça le thème que nous avons choisi pour ce matin. Nous parlons du mandat divin. Je vais définir ce que j'entends par le mandat. Le mandat ou une procuration, nous le définissons sous trois aspects. Nous disons le mandat c'est un pouvoir. Deux, le mandat c'est une fonction. Et trois, le mandat c'est une charge. C'est quel pouvoir? C'est un pouvoir qu'on a confié par quelqu'un, qu'on appelle un mandat. Et ce pouvoir est confié à une personne qu'on appelle un mandataire. Et ce pouvoir lui est confié afin qu'elle puisse agir en son nom. Donc c'est lui à qui on donne un mandat. En réalité, ce n'est pas son pouvoir. Et on lui demande tout simplement d'agir en lien et place d'une autre personne. Notez déjà qu'un mandataire, c'est-à-dire la personne à qui on donne le mandat, et celui qui donne le mandat, c'est le mandant. Le mandataire n'agit pas en son nom. Il agit au nom d'une autre personne. C'est ça même le ministère. Tout ministre de Dieu sait dorénavant que ce que je fais, ce n'est pas mon travail, mais je fais le travail d'une autre personne. C'est pourquoi la Bible dit, il a donné aux uns comme apôtres. C'est pour dire que moi je ne suis pas un apôtre, mais je corresponds à un apôtre. Donc il y a un apôtre qui existe, et cet apôtre m'a conféré son pouvoir. C'est pourquoi quand un homme de Dieu marche, je vois Moïse en train de marcher. Quand il va devant Pharaon, qui est celui qui marche? C'est un homme. Son nom c'est qui? C'est Moïse. Cet homme vient d'où? Il a été ramassé dans le jour, abandonné par ses parents, parce qu'ils avaient peur de la mort. Ils avaient peur de la mort, pourquoi? Parce qu'ils sont faibles par rapport à celui qui a donné la loi. Qui a donné la loi? C'est Pharaon. Donc Pharaon est plus fort que les parents de Moïse. Comme il est plus fort que les parents de Moïse, va lui cocher, il est plus fort
Telaka. Oh, tu as l'église Ouana. Et ton Mayayo. Aïe, 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 aïe. Qui donne la foi? Qui donne la foi? Qui ajoute à Josué? Nul ne tiendra. Tant que tu vivras. L'homme qui a le mandat de Dieu. Le mandat de Dieu vous confère les caractéristiques de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Je suis dans la définition. C'est pourquoi dans les lois, on va regarder. Le naïe du Saga, Élie, on va gagner. Prophète Élie, on va gagner. Prophète Élie avait dit on va gagner. On va gagner. On va gagner moi Simoko. Comment on a gagné? Jézabel. Mais Élie, tu as le mandat ou tu n'as pas le mandat? Mais si tu as le mandat, tu as peur pourquoi? Autour de ma 450 prophètes de Baal. Mais ce que je moi je suis pas gagné. Prophète Azar, nous avons vu que les choses ont compris les macamoutés. Ils ont un moka. Ils ont 3 personnes. Ils ont onction à yo. Kabola moins 3 personnes. Tcha Élisée, la place na yo. Tcha Jéhu, Pecha, Azarias. Et là, on a la vie, il y a Jézabel. Il y a quelqu'un qui a un mouvement à Bomata Jézabel. Comment est-ce Jéhu. Or, Jéhu, Azakana, 30%, il y a onction. Pour les acquis, la carte, il y a Élie. Donc, en réalité, vous avez dit Jézabel, les Azakana. Est-ce qu'on peut dire amen? Le mandat est une fonction ou une charge confiée à quelqu'un pour faire telle ou telle autre chose au nom de quelqu'un ou au nom d'un groupe. Le mandat est un pouvoir conféré à une personne, lequel pouvoir lui permet d'agir au nom d'une autre personne. Nous allons entrer dans les Écritures pour voir 6 mandats dans la Bible ainsi que les corrélations de ces 6 mandats. Premier mandat donné à Adam. Nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 2. Nous lisons Genèse 2, 15 à 16, 15 à 17. Nous allons rapidement. Genèse chapitre 2, verset 15 à 17, je lis au nom de Jésus. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole de l'Éternel. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole de Dieu? Premier mandat, le mandat donné à Adam. Dieu a créé Adam et il va planter un jardin en Éden. Il vient récupérer Adam, il l'amène jusqu'au jardin qu'il a planté. Donc le ministre de Dieu savent avec moi que Adam n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. C'est comme ça, n'est-ce pas? Créé sur la terre, et Dieu lui change les liens géographiques pour l'exercice de sa fonction. Donc Dieu ne
milieu ambiant. Donc tout homme de Dieu à qui Dieu veut donner un mandat, il le met à part. N'est-ce pas? Il ne reste pas là où il était. Là, nous ne parlons pas du lien géographique mais spirituel. La mise à part. Dieu le met à part. Et Dieu l'établit dans le jardin. Et comme Dieu l'a établi dans le jardin, toute la création de Dieu dans le jardin sera soumise à Adam. C'est là où j'ai dit que tout homme de Dieu établi par Dieu, toute créature de Dieu qui est dans sa sphère ministérielle, va commencer à dépendre de lui. Église Oyozokama, ma famille a l'église Wana. Et comment dépendre de yo? Parce que quand il a un pouvoir na yo, Dieu te donne cette autorité. Tout ce que tu déclareras, tout ce que tu prononceras aura de l'impact. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen très fort. Et Dieu qui le place. Écoutez, la différence entre l'appel et le mandat. En ce qui concerne le mandat, quand Dieu donne un mandat à quelqu'un, il ne lui laisse pas la liberté de faire ce qu'il veut. Dans un mandat, on te dit ce que tu as fait, et parfois aussi ce que tu n'as pas à faire. Quelqu'un qui a le mandat n'est pas libre. Il n'a pas à faire sa volonté. Mais Dieu va limiter votre volonté. C'est comme ça dans le mandat. Comme je ne sais pas, on va me donner un mandat aujourd'hui. Dans ce mandat-là, je n'aurai pas la libre arbitre de faire ce que je veux. Ce que je dois faire, et ce que je ne ferai pas. Adam, dans le jardin, tu garderas, tu cultiveras. Mais seulement, tu ne mangeras pas tout. Voilà ce que tu mangeras. Et voilà ce que tu ne mangeras pas. Et dans un mandat, la sanction est prévue à l'avance. Si tu manges, tu mourras. Donc, si on continue le mandat, il va commettre un signal. Pas la place au Kénété. C'est comme mon grand frère Jonas. Jonas a eu battu Kazana Katia mandat. Mandat, on a eu ici un Kéné na Ninive. Jonas a eu un Kéné na Tarsis. Mais on a eu battu apôtre Polyphar et Jonas. Aïe, moi les prisonniers. Oh, celui qui est prisonnier n'est plus libre. Prisonnier, on a un collier, comment on appelle ça? On a le boko, ce qui ont mis dans la sphère, il y a travail d'ailleurs et s'éclater au coufi. Parce qu'on a prisonnier. Apôtre Paul a mis un prisonnier. Non, la volonté, la nation au salaté. Mais Jonas aligna bima à la volonté en dehors du mandat. Le mandat va le suivre. Exécution ya mandat na ye. Est-ce qu'on va dire Jonas est liberté? Jonas n'a aussi que liberté parce qu'il y a un mandat au Banzambe na Pesaï. Ok, Dieu, tu n'es pas libre. Tu n'as pas à faire ce que tu veux. Tu es limité par celui qui t'a appelé. C'est pourquoi par la suite du mandat, vous verrez que le mandat de Dieu avec Abraham est un mandat libre. Le mandat de Dieu avec Jonas est un mandat libre. Et quand Abraham viendra, il donnera aussi un
Dieu. Bato nzamba pesaka ba mandat ba bisaka nango. La nosala lokola nzambe te. Yo oyo nyosala ozwa mandat nanga ozoleka na feu. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des mandats avec feu. Ou encore serment. Et des mandats sans serment. Soyez bénis au nom de Jésus. J'ai dit soyez bénis au nom de Jésus. Quel mandat on donne à Adam? Un, tu vas cultiver. Deux, tu vas garder. Donc Adam devient cultivateur. Comme cultivateur, il doit avoir la connaissance du sol et des saisons. Parce que si nous allons dans Matthieu 13, on nous parle des 4 sols. Adam pour cultiver, doit avoir la connaissance du sol pour ne pas cultiver dans un sol qui ne sera pas producteur. Et la connaissance du sol est réservée aux bœufs. Donc Adam, comme cultivateur, doit aussi être un laboureur. Or, un laboureur, c'est celui qui tourne le sol. Le travail de tourner le sol, c'est le travail des bœufs. C'est pourquoi nous disons que Adam va avoir la face des bœufs pour réussir dans son service. Si Adam n'a pas la face du bœuf, il ne va pas réussir. Or, la face du bœuf, c'est pour bien faire le travail du sol. Et ça, il va nous expliquer le travail. Dans Ésaïe 5, 25, 2. Allons rapidement. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Nous sommes dans Ésaïe chapitre 5, verset 2. Il enrayant le sol, il ôta les pierres, il nous mit un plan délicieux, il nous bâtit une tour au milieu d'elle, il créa une cuve et il espéra qu'elle produirait des bons raisins, mais elle en a produit des mauvais. Parole de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Donc, dans l'exercice d'Adam comme un bœuf, il doit se mettre à remuer le sol, à ôter le bien, à planter une sémence et à se mettre à protéger sa sémence. Donc vous voyez là Adam comme le bœuf, il laboure la terre. Serviteur de Dieu, restez un laboureur. Dans l'exercice ministériel, tu seras élevé. Parce que c'est lui qui nous a appelés à dire mon serviteur montera, il prospérera, et il sera placé. Même si tu es placé très haut, reste un laboureur. Dans l'exercice des laboureurs, il ne regarde pas au ciel, il regarde sur la terre et il fait son travail. C'est ceci. Même si tu es élevé, ne mets pas les yeux sur ton élévation et continue ton travail. C'est-à-dire, la maman où elle a ta kitoko te si paye la ministère na ye. Na maman za ofeli na pesa kata sa fante na l'église. Si paye la vie na ye. C'est ça ce que tu as comme mandat.
Un jour, dans Jésus-Christ, il a Lévi, donc quand on a Jéricho, c'est la rivière Jéricho, il a maudit. Parce que pour les mamans, on est au Kota, à mes moments d'auto, Bana ya Liboso, Tia Souka, au Père. Bien ici, là, je vais m'apprendre le matin. À Jéricho, il y a un homme. Il faut la côte à l'Irlanda. Yes. À tous les moutons, on a les serments le plus court dans la Bible. Ah, attends, mais pour ce qui va être important dans la Bible. Si vous avez la Bible de Torah, histoire, moi, du corps de la Bible. Ah, dans le ministère, à Taïwan, Mati, il va te voir, on peut la faire à Seba. Jésus venait chercher le fils d'Abraham. Ah bon? Le fils d'Abraham? Et si quand nous sommes d'Abraham à ça, non, Moïse a dit, et c'est quand nous sommes d'Abraham à ça, non, mais mon Abraham, Moko, Makundane déjà, Makanda déjà Tomo, or Moïse a donné des sacrificateurs. N'approchera pas les cadavres. Celui qui est là, c'est un fils d'Abraham. C'est le seul médecin. Je dis, c'est le seul médecin. Tous les médecins que moi je connais, si vous soignez malade, le malade meurt. Il lui donne un document qu'on appelle l'attestation des décès. Je ne sais pas les services. Et va prendre soin d'autres malades. Parce que pour lui, c'est déjà fini. Mais notre médecin, si tu es malade, il est avec toi. Si tu meurs, il est avec toi. Parce que Lazare était son ami. Yesu wazamunine na yata okufi. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, vous allez me montrer là où vous avez atterri. Donc, mais ça va beaucoup de la passage à la table de la caméra. Pour moi, qui est à côté à part, la poulie. La mona qui est ici, la poulie. Et si là, ils sont kunda. Il y a un monde qui est là, la cola, la yé. Si les ici, là, la kunda. Jésus dit Lazare, l'écrivain de la Bible écrit, et les morts sortis. Jésus n'a pas dit les morts. Il a dit, mais celui qui écrit, est-ce que ça fait bébé? Parce que le bébé, c'est le corps sans vie. Si on peut être bébé, et ça, c'est le bébé. Tu dois me répondre. C'est-à-dire que souffle et ça le souffle. Ce que c'est le métal pour la guinée.
résurrection à Lazare et ça va dans le tombe ou ça va dans le dehors de la tombe. Bon. À ce point là, ça nous dit que pas le à ce point là, c'est pour nous que les balles hein? À ce point qui n'a pas. C'est-à-dire que on a mis là que ça dans le bébé. Bon, bah on va qu'on a qui est. Bon, mais quand on voit le bimi, ah, laisse-moi te voir. Bon, on est sur le matin. La Bible dit les morts en Christ et ressusciteront pour le mais c'est comme ça, n'est-ce pas? Dans la quête, c'est pour la salle. Dans la zone, il y a un cadavre. Mais il soyez que c'est Lazare. Adam, comme le bœuf, doit labourer. Comme l'homme, il doit se Adam, il a la face du bœuf, il a aussi la face de l'homme n'est-ce pas? Le mouton n'est-ce pas? Donc Adam, il faut dans la face, il y a bœuf, et le diamant, à zapper la face, il y a homme, il y a aussi Kavalate. Il faut zapper la face, il y a aigle, parce que dans le jardin, Adam, né Azap, il faut soit appelé Como. Como Adam, péché, Nanzambe, Nadiable, Adam. Mais puis l'agneau de Dieu prédestiné depuis la fondation du monde. Donc ça va dire comment Adam Pesaki a mis par Amélie à mort depuis la fondation du règne de Pesaki. Donc le même de Pesaki à mon âme. Donc Nanzambe a tous sa moto à Pessi mandat. Attends le bien maintenant le Nanzambe. Négocier dans un métier de valeur, on va obliger à ça. On a un mouton négocié. On a 3 ans et demi pour les bonhommes gâtés. En choix, il y a l'autre, ça vous l'a dit, il se donne ma cambolie à l'autre. Si tu as les mandats de Dieu, tout ce que tu vas faire, j'étais à l'époque de Jésus.
wana bapatron mokili so atindi na veli ye atikali na aozela oyo ya na rapport atikali na oracle éternel aozela oyo na rapport église aparte Sylvain na l'église ya lingango mingi so atindi ya kekeke sombelaka pape mosoir basaba atikali azozela yake ya kozonga nzambe na biso soki atindi yo akotikala te yo sokende alors moto nyonso akomaka mosali na nzambe soki atindi motu yatikalaka te yo sokende yeba ote omona kote na bible yeyasi ya kristo alofana yeyasi ya kristo alofana aye afete changi et ils étaient petits keba na yo wana la et basala wana ba plan autoza viens na sur le côté petit ko yo ye ba te ozala na yo mo yo ezana yo kanisa na makambo ne mo koti na ministère ile parti ya nga e ko et si quand yo so yo ke na salata c'est pourquoi grand frère na la comprendre la Bible le dit si je vis c'est la Bible qui vit mais c'est Christ. C'est-à-dire son bundisika yaba to kuna na levite o kuna na levi na kidanye na effect général sur le papa soit qui a 2 semaines, crédit na répondre na ça na crédité. Même quand on a crédit, on va pas de l'émission wana. Na yebisa bango. Bato yo tuna kiwana, basala bango moto. Mais si la tabola, na sala bango moto. Ataka kutu. Ataka kutu. Atasara benanie. Mais si la tabola, aye moto. Yana batumusuna vi. Na troisième primaire, na zo sakana na soki kota ezaka quelque part kaso makila na yetangi tini lelo cicatrice na lokolo na yesezali makila pe etikala makila na yetikala tama kabanza voya wa opikola nga ayese sala matongo ayese sopesa makila se sopa yo kama omba na ministère na bandia wate tama kise bali na lupango bon kote ba kwa la biso de ça on soit bien
Regarde, dans le ministère, il y a des choses qui sont tellement prophétiques que l'on ne peut pas comprendre. C'est quoi les règles, ça me trouve, on va tout sur la vie, on va vous dire ça va vous dire. Est-ce que ça vous parle, les gars? Le problème, c'est votre vision sur l'homme de Dieu. Comment tu considères l'homme? Prophète Élisée, le fils des prophètes, doit considérer comme une chose. La vie est en train d'abord. Parce que mon collègue Élisa a Koutara, Élie a Koutara Naï. A Koutara est devant la 12e peine des bœufs à Oyo. Combien de bœufs? Des bœufs. 12e peine. Donc Élie a Koutara est devant la 12e combien? 1000 balais. 10 na Simassis déjà Moussala. Avec le soir combien les ngombe? 1000 balais. Donc il y a un peu nous doit d'abord. C'est pourquoi même tant Élie a dit que Élisa lui fonce au pays, ça va manquer dans le gardé. Là, on va parler combien? Donne-moi là toutes les portions de son esprit. Et tant que le prophète va s'agagner, tant que Gaïta, la course combien va bima? Et si quelqu'un n'a pas prophète, on a qu'à dire mais on a aussi bon, une femme de distinction. Cet homme qui passe ici est un saint homme. Cet homme qui passe ici, c'est un saint homme. Donc, Azar, Moudou, Moussadou, Zambe. Oh, la Bible sur le taille, Moudou, Azar, Moudou. C'est Jésus. Il a été fait. Oh, Azar, Moussadou. C'est Jésus. Il n'a pas connu le péché. C'est lui qui est Dieu. C'est Jésus. Toute la divinité. Moi, je suis en Élisée au moment de Jésus. Si merci. Ça va bien continuer le message. La face, mon petit cali. Je suis deux. Homme, aigle, face à lion. Or, lion déjà basé ça, Adam, tu garderas. Donc, Adam, il faut s'alléger. Le travail de l'homme de Dieu, c'est de tout ce qui est le mandat, il faut s'alléger. Est-ce que mon David a 5 carnaval, du loco à Nabal à Boyi. David a dit, j'ai gardé à Carmel 5 vies. Dieu t'a donné le travail de garder. Que le Seigneur te bénisse. Et dans le serment, le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, Abraham a dit, comme c'est un mandat, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu feras ce que moi, c'est-à-dire, tu n'épouseras pas pour mon fils une fille de cette côté. Tu dois aller dans mon pays. Mais avant ça, mets ta main dans ma cuisse et fais le feu. Il a mis la main et il fit le feu. N'est-ce pas? Je me suis demandé pourquoi la cuisse.
c'est parce qu'il y a un mystère. Apocalypse 19, 7. Dans ses vêtements et dans sa cuisse, il y a un nom qui est écrit. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Quand le serviteur Abraham a vu le mot, a servi puis Abraham. C'est Abraham qui est dans le mandat. Et si Abraham qui est né, il part avec toute une royauté, avec une seigneurie. Alors que dans la royauté, il y a la gloire, n'est-ce pas? C'est pourquoi il ne part pas seul, il part avec 10 chameaux. Et les 10 chameaux signifient quoi? Un, c'est la gloire du royaume. 2, quand je vois les chameaux, je vois Jean-Baptiste. Et le garnison des prophètes. Alors que Jean-Baptiste est comme le message de la répartition. Soyez bénis, je vais arrêter parce que mon chef est là. Je ne vais pas aller de mon couple là aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, ministre de Dieu, shalom, ministre de la parole, shalom, homme de Dieu, serviteur, servant de Dieu. C'est votre frère, votre humble serviteur, l'apôtre Lévi Mouta Sangupamba, représentant légal de la communauté Oracle de l'Éternel. Je viens vous annoncer un événement qui aura lieu ce samedi 5 décembre 2020 à l'église Oracle de l'Éternel, située sur l'avenue Ngapani, numéro 249. Nous sommes là bel et bien à Mikondo, dans la commune de Kimbanseke. Dorénavant, je voudrais vous dire que parmi les grands axes de la mission de Christ sur la terre, il est venu non seulement pour acheter et sauver, mais aussi pour réunir le Fils, tous les fils et toutes les filles d'Abraham dans une famille. Et c'est cette famille que nous appelons l'Église. C'est pourquoi les SUECO, entendez par là le symposium de l'unité de l'Église. Primo, les SUECO est en train de rappeler aux hommes de Dieu que nous devons nous efforcer de vivre cette unité du corps de Christ, qui n'est pas une option à prendre ou à laisser, mais qui est le but ultime ou la quintessence même de l'Église corps de Christ. Secondo, le SUECO, le symposium de l'unité de l'Église et des complémentarités, vient rappeler aux ministres de la parole que le sacerdoce n'est pas du tout un terrain de compétition, mais un terrain de complémentarité. C'est pourquoi nous invitons tous les hommes de Dieu à assister à ces grands rendez-vous des élus qui aura lieu ce samedi 5 décembre 2020 à l'église Oracle de l'Éternel, située sur l'avenue Ngapani numéro 249 dans la commune de Kimbanseke à Mikondo. Notre référence c'est Wenze et Yakabine sur l'avenue Nzoko. Le thème que nous allons développer ce samedi, c'est le mandat divin. C'est pourquoi, premièrement, le mandat d'Adam lui a donné l'autorité, la supériorité dans le modus operandi de son ministère dans le jardin d'Éden. Il avait autorité, la supériorité sur toute la création de Dieu. Nous disons que le mandat confère à un ministre de Dieu la particularité dans l'opérationnalité de son ministère. Le mandat vous rend important. Le mandat vous donne le pouvoir de pouvoir travailler sur le terrain. Nous allons expliquer aux hommes de Dieu ce que nous entendons parler du mandat dans le sacerdoce. Tout homme de Dieu qui a réellement reçu mandat de Dieu finira par réussir
sur le terrain ministériel, quelles que soient les épreuves, quel que soit le problème qu'il pourra rencontrer. Voilà l'activité que nous avons ce samedi. Nous invitons tous les hommes de Dieu, de partout où vous êtes. Venez nous rejoindre, venez écouter le message que Dieu nous a mis à cœur sur le mandat. Et nous ne manquerons pas d'insister sur la complémentarité dans le ministère et aussi l'unité de l'Église. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de l'homme de Dieu, l'évangéliste Guy Daniel Ntsassa, qui sera avec moi ces jours-là. Je crois que vous serez grandement bénis. N'hésitez pas, venez nous rejoindre. Je réponds, c'est samedi, le 5 décembre 2020, de 8h30 à 12h. Venez écouter, nous invitons les amoureux de la parole de Dieu. Venez écouter votre ami, votre frère, l'apôtre Lévi Mouta Sangupamba. Je vous bénis. Bye bye.